Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Euh, je suis Jean-Louis. Euh, j'ai une formation en sciences commerciales et financières et j'ai fait également quelques formations en comptabilité pour lesquelles j'ai des certifications. Et donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est notamment de vous partager ma petite expérience, sinon ma petite compréhension de ce que j'ai pu apprendre de la comptabilité, que ce soit lors de ma formation universitaire ou encore toutes les autres formations que j'ai fait en parallèle sur la comptabilité. J'ai cerné d'une manière vraiment très simple certaines notions de la comptabilité qui, je pense que en partageant cela avec vous, aideront plusieurs également à y voir un peu clair sur un certain nombre de sujets. Je ne vais pas trop m'attarder sur ma personne, mais sinon, le but de la vidéo, c'est vraiment de prendre par des exemples très pratiques la vie d'une écriture comptable. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple d'une entreprise fictive qui est dans le secteur des achats et vente de marchandises. Alors, nous allons partir d'un exemple de cette entreprise qui va faire un achat de marchandises. On verra comment est-ce que le simple fait d'avoir acheté auprès d'un fournisseur la facture que cette entreprise va recevoir de son fournisseur, comment il va l'enregistrer, comment il va enregistrer le taxe qu'il y a dans cette facture-là, euh, quelles sont les gestions qu'il y a derrière ces taxes-là qui sont sur cette facture qu'il a reçue de son fournisseur. Et nous verrons en même temps aussi la même entreprise, quand elle va vendre cette marchandise qu'elle a achetée, il va faire une facture qu'il va donner à un client. Et comment est-ce que la gestion de cette facture émise par l'entreprise est faite? Comment est-ce que cette facture est enregistrée? Et donc nous allons vraiment par des exemples très pratiques essayer de parcourir chaque étape pour comprendre comment est-ce que ces écritures sont enregistrées, où est-ce qu'ils sont enregistrés et comment est-ce que ces écritures, excusez-moi, sont affectées dans les différents états de synthèse, notamment le compte de résultat, le bilan. Et ça va nous aider à comprendre plus ou moins comment est-ce qu'on arrive à la fin d'un exercice comptable à constituer un compte de résultat et avoir un bilan. Voilà un peu le bref de ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous partons sur l'essentiel de la vidéo. Bon suivi et merci. De notre exemple, notre entreprise n'a pas encore d'activité, elle vient nouvellement de démarrer. Elle a réussi à mobiliser un capital social d'une valeur de 100 000 dollars que nous allons voir comment l'enregistrer dans la balance générale et nous verrons comment est-ce qu'il va affecter en même temps notre bilan. Et les autres exemples vont suivre au fur et à mesure. Donc nous commençons par l'enregistrement du capital social qui est le compte 101 capital social. Alors l'enregistrement du capital social, les 100 000 dollars est constaté au crédit. Pourquoi au crédit? Parce que tous les comptes de passifs augmentent au crédit et diminuent au débit. Le capital social étant un compte de passif, raison pour laquelle les 100 000 dollars ont été constatés au crédit. Mais si on en reste là, on constate vite que l'équilibre comptable n'est pas respecté. Donc on a d'un côté le crédit qui est à 100 000 dollars, de l'autre côté le débit qui est encore à zéro. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la contrepartie du capital social, de l'argent réussi? Qu'est-ce qu'on en fait quand on reçoit l'argent? Et donc, quand on reçoit de l'argent, on le met en banque. Et cet argent en banque, c'est dans le compte de la classe 5. Et les comptes de la classe 5, ce sont le compte d'actifs.
Et comme on peut le voir, pour tous les comptes d'actifs, ils augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc, nous allons chercher banque, c'est les comptes de la classe 5. Nous y sommes. Voilà, et donc le compte de la banque augmente au débit de 100 000 $. Là, nous voyons que notre équilibre comptable est respecté. Donc, nous avons 5 000 au crédit et 5 000 au débit. On peut continuer avec les opérations suivantes. Donc, une notion vraiment importante à retenir, c'est que pour toutes les fois où il y a une écriture comptable que vous passez, il faut toujours réfléchir à quelle est la contrepartie de cette écriture de manière à pouvoir maintenir cet équilibre entre les débits et le crédit. Donc, nous avions dit précédemment que notre entreprise était une entreprise d'achat et de vente de marchandises. Donc, on va dire que l'entreprise va faire un achat de marchandises d'une valeur de 10 000 $ auprès d'un fournisseur. Alors, achat marchandises, c'est la classe des tiers, c'est une charge, excusez-moi. Et toutes les charges sont logées dans la classe 6. Donc, la classe 6, nous y sommes. On va chercher achat de marchandises. Voilà. Achat de marchandises pour une valeur de 10 000 $. Voilà. Donc, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'ai mis le 10 000 au débit et non pas au crédit. C'est le même principe, hein? Donc, il faut vraiment retenir ces principes. La classe 6, c'est un compte de charge. Et comme nous avions dit précédemment, tout le compte de charge, ils augmentent en débit et diminuent en crédit. Donc, nous n'avions pas de charge sur la marchandise. Maintenant que nous avions une charge enregistrée, donc il y a eu augmentation de 10 000 $, raison pour laquelle cette augmentation est constatée au débit et non au crédit. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que tout ce qui est inscrit comme charge dans la classe 6 ou encore comme produit dans la classe 7, ce sont des montants qui sont en hors taxe. Donc, quand on achète de la marchandise auprès d'un fournisseur, le montant qui est inscrit comme charge au niveau de la classe 6, c'est le montant hors taxe. Et ce qui va nous permettre de pouvoir enregistrer les taxes dans la classe de tierce, qui est la classe 4. Donc, nous allons chercher la classe 4. La classe 4 est là. Nous avions fait un achat de marchandises. Donc, c'est de la TVA récupérable sur achat. TVA. Voilà, nous y sommes. Donc, TVA récupérable sur achat. On estime qu'il y avait de la TVA de 16%, donc ça va faire 1 600 $. Voilà. Mais si on en reste là, comme vous pouvez le constater, toujours est-il que l'équilibre comptable n'est pas respecté. Donc, on a d'un côté 111 600 111 600 $ et puis de l'autre côté, on a 100 000 $. Alors, on réfléchit en termes de contrepartie. Nous avions acheté de la marchandise, il y a la valeur hors taxe, il y a la taxe, mais ces éléments-là, nous les avons collectés sur quoi? C'est sur une facture. Une facture que les fournisseurs auprès de qui nous avons acheté la marchandise nous a remis. Et donc, nous allons mettre le fournisseur. Le fournisseur, c'est la classe des tierces. Donc, c'est le compte 4. Voilà, nous y sommes. Fournisseur.
Voilà. Donc, nous allons mettre fournisseur. Fournisseur étant un compte d'actifs, comme nous avions vu. Excusez-moi, donc je disais fournisseur étant un compte d'actifs. Si il augmente, il augmenterait normalement en débit et diminuerait en crédit. Mais pour le cas de notre exemple ici, on a acheté auprès du fournisseur, donc il nous a fait un emprunt. Nous n'avons pas acheté cash parce qu'il n'y a aucune écriture qui montre que l'achat de marchandises que nous avons fait, nous avons payé, nous avons sorti de l'argent en banque. Donc, on estime que c'est un achat. Le fournisseur nous a fourni de la facture et on a comptabilisé la facture chez nous et c'est une facture qui sera payée un peu plus tard. Donc, c'est une dette et pour toutes les dettes, tout ce que nous devons, c'est une dette à court terme qui va s'afficher dans le compte du passif au bilan. Et donc, comme il s'affiche dans le compte de passif, cette fois-là, il va augmenter en crédit et diminuer en débit. Donc, il y a une augmentation de 11 600 $ dans le compte de fournisseur. Et vous constaterez maintenant que l'équilibre comptable est respecté. Donc, on a fini la partie où l'entreprise a fait un achat de marchandises auprès d'un fournisseur. Donc, retenez que c'est un achat qui a été fait à crédit parce que le fournisseur n'a pas été payé et donc il sera payé un peu plus tard. Alors, on passe au troisième scénario où l'entreprise décide de vendre de la marchandise. Alors, on va chercher le compte de la classe 7, le compte de produit, donc la vente. Le compte 7, nous y sommes. Donc, on va dire vente des marchandises. Alors, l'entreprise vend la marchandise à quel coût? L'entreprise vend la marchandise à un coût total de 15 000 $ hors taxe. Et donc, on revient sur notre référentiel. La classe 7, c'est une classe de produits. On a dit que la classe des produits augmente au crédit et diminue au débit. Donc, nous allons mettre 15 000 $ au crédit. En hors taxe, comme nous avions dit tantôt, que pour tout ce qui est enregistré comme opération dans la classe 6 comme dans la classe 7, ce sont des montants qui sont enregistrés en hors taxe. Et donc, on va dire qu'il y a de la TVA sur la facture que nous avions émise lors de la vente. Donc, la TVA est de 16%. Nous allons rapidement calculer cela. 16%. Voilà, hop. Ça nous donne 2400 $. Donc, nous mettons ici TVA. C'est la classe 4. Ça, c'est de la TVA collectée sur la facture de vente. Je vais vous expliquer un peu plus tard le concept de la TVA déductible, donc la TVA récupérable sur achat, et puis la TVA collectée sur vente de marchandises. En fait, la différence, elle est vraiment simple à retenir. C'est qu'on parle de la TVA récupérable sur achat, c'est-à-dire toutes les fois où l'entreprise fait l'achat d'une marchandise, excusez-moi, peu importe, ça peut être une entreprise qui achète de la matière première auprès d'un fournisseur, ça peut être une entreprise qui achète de la marchandise pour y vendre, mais pour chaque achat effectué par une entreprise, l'entreprise récupère de la TVA qui lui est facturée sur chaque facture qu'il a reçue auprès du fournisseur, j'allais dire. Et cette TVA-là, elle sera déductible à la TVA collectée, c'est-à-dire quand l'entreprise
facture un client, quand après avoir acheté sa marchandise, il la revend à un client, ou quand après avoir fabriqué de la marchandise à partir de sa matière première, il revend cette marchandise-là. Et donc, en vendant la marchandise au client, l'entreprise met la taxe sur cette facture-là. Et donc, cette taxe-là que l'entreprise a mis sur la facture et a remis au client, c'est une taxe que l'entreprise est en train de collecter pour l'État auprès du client. Alors, l'exercice, c'est qu'à la fin, l'entreprise va regarder pour tous les achats que j'avais faits, j'avais de la TVA déductible d'une valeur de X. Donc, on m'a facturé autant de TVA quand j'ai fait mes achats. Quand moi j'ai facturé mes clients, j'ai collecté autant de TVA et je fais la différence. Et donc, la valeur de la TVA qui sera la plus élevée, si c'est la valeur de la TVA collectée, dans ces cas-là, ça veut dire que l'entreprise devra payer à l'État la différence. Si c'est la valeur de la TVA déductible qui sera supérieure, ça veut dire que l'État devra payer à l'entreprise cette partie restante. Ça dépendra maintenant de l'entreprise. Il y a des entreprises qui pourront préférer exiger cela à l'État pour des raisons de traçabilité. Il y a des entreprises qui préféraient reporter ces soldes de la TVA, donc c'est dû de la TVA sur l'exercice prochain, de manière à ce que cela puisse servir pour l'exercice suivant. Donc en bref, c'est un peu ça la notion sur la TVA. Donc nous allons continuer avec notre exemple. Nous disions que nous avons fait une vente de marchandises de 15 000 dollars et nous avons collecté une TVA de 2 400 dollars. Et donc, si on reste là, on voit que l'équilibre n'est pas respecté. Donc, on va encore réfléchir en termes de contrepartie. C'est que la vente de la marchandise, nous l'avions fait à un client. Donc, c'est au client que nous avons vendu et au client, nous avons remis une facture TTC. Donc, nous allons chercher client, c'est la classe de tierce. Client, c'est la classe 4. Nous y sommes, client. Client. Voilà. Donc, nous sélectionnons le client. Client se trouvant dans la classe 4, qui est la classe des actifs. Donc, il va normalement augmenter au crédit, au débit, excusez-moi. Donc, nous avons ici 17 400 dollars. Et donc, en saisissant l'écriture comptable concernant la facture que nous avons émise et que nous avons remis au client, nous voyons que l'équilibre comptable est maintenant respecté. Alors, nous avons quand même fait pas mal d'enregistrements dans notre balance générale. Nous allons voir comment est-ce que cela affecte nos états de synthèse, à savoir le compte de résultat et le bilan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan est constitué de 5 premières classes de la classe du plan comptable général. C'est-à-dire de la classe 1 à la classe 5, ce sont le compte du bilan. Et de la classe 6 et la classe 7, ce sont le compte du compte des résultats. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir et pour ne pas se perdre. Voilà, nous allons commencer par la première opération que nous avons enregistrée, qui est l'enregistrement du capital. Le capital étant dans la classe IN, nous allons voir comment est-ce que cela a été affecté au niveau du bilan. Donc, nous venons au niveau du bilan. La classe de compte IN se trouve dans le passif du bilan. Donc, nous allons chercher le capital social. Voilà, nous constatons qu'on a rapidement un capital social d'une valeur de 100 000 dollars qui est actualisé dans notre bilan. Mais non, nous n'allons pas rester là et ne perdons pas de vue
du fait que les 100 000 dollars qui ont été affectés au bilan dans notre compte de capital social avaient été mis également au niveau de la banque. Donc, nous rentrons au niveau du bilan. Dans la rubrique disponibilité, quand nous sélectionnons la banque, nous voyons que nos 5 000 dollars sont bien repris. Et donc, il y a un équilibre dans notre bilan sur le total actif et le total passif. Nous allons passer sur la deuxième écriture que nous avions fait. Nous avons dit qu'on a fait un achat de marchandises d'une valeur de 10 000 dollars, dont la TVA récupérable sur achat de 1 600 dollars. Et puis nous avions reçu une facture de fournisseur de 11 600 dollars, une facture TTC. Donc, notre achat de marchandises étant une charge, rappelez-vous, j'ai dit tantôt que toutes les charges sont logées dans la classe 6 et la classe 6, c'est une classe du compte de résultat. Donc, nous venons dans notre compte de résultat. Les comptes de charges sont là et l'achat de marchandises, comme nous avions dit que notre entreprise, c'est une entreprise d'achat et de vente de marchandises. Donc, le fait d'avoir acheté de la marchandise, c'est une charge d'exploitation. Nous allons l'enregistrer ici. Nous allons chercher achat marchandise. Voilà, nous constatons tout de suite après qu'il y a une actualisation de 10 000 dollars qui s'est fait au niveau de notre compte de résultat. Alors, quel est le deuxième élément que nous avons enregistré? Nous avons enregistré de la TVA en récupérable sur achat. Alors, la TVA récupérable sur achat est dans la classe 4. Alors, la classe 4 est la classe de tierce. Et cette classe-là ne se trouve que dans le bilan. Donc, nous venons dans notre bilan. Nous allons chercher la classe 4. Et nous allons chercher la TVA récupérable sur achat. Voilà, TVA récupérable sur achat. Voilà. Constatons qu'il y a une actualisation de 1 600 dollars relatif à notre montant de la TVA. Nous avions dit tantôt que le fournisseur, bien qu'il soit dans la classe 4, mais nous n'allons pas leur mettre dans l'actif du bilan. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas payé cash le fournisseur. Donc, il n'y a aucune écriture que nous avons passée qui montre que la marchandise que nous avons reçue du fournisseur, qui nous a remis sa facture TTC, a été payée. Donc, sur ce, nous allons mettre fournisseur comme dette à court terme dans notre bilan. Donc, nous partons dans le bilan parce que nous restons dans la classe 4. Rappelez-vous que le compte de résultat est constitué essentiellement de la classe 6 pour le charge et la classe 7 pour le produit. Donc, nous venons dans notre bilan, dans le passif. Nous allons chercher le fournisseur. Voilà, donc nous remarquons que le compte fournisseur a été actualisé d'une valeur de 11 600 dollars. Alors, nous allons vérifier l'équilibre de notre bilan. Quand on regarde, on voit qu'effectivement, le total d'actifs est à 101 600. Mais quand on regarde au total passif, nous remarquons que on a 111 600. Donc, l'équilibre n'est pas respecté. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons des opérations qui n'ont pas été prises en compte. Ces opérations se trouvent où? Rappelez-vous que nous avions fait des achats de marchandises d'une valeur de 10 000 dollars hors taxe. Et ces achats sont logés dans notre compte de résultat. Et donc, nous avons dans notre compte de résultat un résultat, bien qu'il ne soit pas encore définitivement clôturé, nous avons quand même un résultat de 10 000 dollars, moins 10 000 dollars, parce que nous n'avons pas enregistré aucune vente jusqu'au-là. Bon,
nous n'avons pas enregistré aucune vente dans le compte de résultats. Et donc, nous n'avons pas actualisé l'opération concernant notre vente. Nous allons quand même le faire de manière à ce que nous ayons tous les éléments exhaustifs et amener enfin le résultat final au niveau du bilan. Donc, on va dire qu'on avait fait un achat de marchandises d'une valeur de 15 000 $. Nous venons dans notre compte de résultats. Nous allons venir dans produits d'exploitation. L'achat de marchandises, la vente de marchandises, c'est l'activité principale de l'entreprise. Donc, c'est un produit. Nous enregistrons ici vente des marchandises. Nous voyons que le 15 000 $ des ventes ont été actualisés et nous constatons quoi? Le résultat de notre compte des résultats passe au positif, donc nous avons un bénéfice. Alors, nous allons passer au deuxième élément, la TVA facturée sur vente. La TVA facturée sur vente, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est une TVA que l'État nous doit. Et donc, c'est une TVA que nous devons à l'État. Donc, nous collectons cela auprès du client, mais nous devons reverser cela à l'État. Et donc, ça va être comme une dette que nous allons mettre dans le compte de passif. Nous venons dans notre bilan, TVA. Nous allons chercher TVA. TVA, nous y sommes. TVA facturée sur vente, voilà, 2400. Voilà, nous avons actualisé, mais nous ne sommes toujours pas arrivés. Pourquoi? Parce que nous avons enregistré presque toutes les opérations et nous avons la toute dernière qui est restée là. On dit qu'on a vendu de la marchandise à un client pour une valeur de 17 000 $. Donc, comme expliqué tantôt, nous n'avons aucune écriture comptable qui montre que le client nous a payé. Donc, comme nous n'avons pas d'écriture comptable qui montre que nous avons reçu de l'argent du client, on va considérer cela comme une dette que nous allons mettre dans le compte actif de notre bilan. Donc, on vient ici dans le compte de tierce. Nous allons chercher client. Donc, on constate qu'on a une créance client de 17 000 $ qui s'est actualisée dans notre état de résultat. Et donc, on a enregistré tous les éléments. Et quand on regarde à l'équilibre de notre balance, on constate qu'il y a toujours un gap. Pourquoi est-ce qu'il y a ces gaps-là? C'est parce que le résultat de l'exercice n'est pas ramené sur le bilan. Donc, rappelez-vous toujours que le résultat de l'exercice doit être ramené au bilan dans le capitaux propre de l'entreprise. S'il est en négatif, ça veut dire qu'il viendra diminuer les capitaux propres. S'il est en positif, ça veut dire qu'il viendra augmenter le capitaux propre de l'entreprise. Donc, on va chercher le résultat net. Le résultat net de l'entreprise. Résultat net de l'entreprise. Nous y sommes presque. Donc, on va mettre en résultat net bénéfice. Donc, le résultat net bénéfice qui est reporté là n'est rien d'autre que le résultat de
ce que nous avons fait. Donc, on avait fait un achat de marchandises de 10 000 dollars. On a fait une vente de 15 000 dollars, ce qui nous a donné un résultat net de 5 000 dollars de bénéfices. Et c'est ces bénéfices-là qui est reporté ici. Donc, en reportant ici tous les éléments, nous constatons qu'il y a maintenant un équilibre entre notre total actif et notre total passif. Donc, c'est vraiment de cette manière qu'il faut comprendre comment est-ce que les écritures comptables sont enregistrées, comment est-ce qu'ils sont ensuite affectés, que ce soit dans le compte de résultat, que ce soit dans le bilan. Et surtout, il faut comprendre les différentes notions de la TVA. Tel que j'avais expliqué tout à l'heure, nous avions collecté sur les achats une TVA de 2400 dollars. Et la TVA que nous avons à récupérer sur les achats que nous avons fait auprès de nos fournisseurs, c'est 1600 dollars. Donc, si logiquement on doit faire un calcul très simple par rapport à combien on doit soit à l'État ou soit que l'État nous doit, c'est nous qui devons à l'État parce que de toute façon, on a 1600 dollars de TVA récupérable contre 2400 dollars. Donc, il suffit de faire la différence entre 1200 et entre 2400 et 1600 dollars. Donc, nous avons une TVA à payer à l'État d'une valeur de 800 dollars. Et donc, si on arrive vraiment à se familiariser avec tout ceci, cela nous permettra de tenir une comptabilité très simple et de payer nos taxes avec vraiment sérénité. Merci pour avoir visionné notre vidéo et à la prochaine. Merci.